Hola, vos 15 sols. J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevau léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas. Mais... Je suis mousquetaire. On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. Champagne? K, D, Joue. Oui, mon coquin. Je soustrais à mon maître un peu de luminaire. C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. Touche. Un baiser. Pas de danger. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. Plaçons-nous là, mon fils. Rolandas. Un ivrogne doit boire son Bourgogne à l'hôtel de Bourgogne. Ne se croirait-on pas en quelques mauvais lieux? Buveur, bretteur, joueur. Un baiser. Jour de Dieu! Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joua du rotrou, mon fils. Et du corneille. Page, pas de farce. Oh, monsieur, ce soupçon. As-tu de la ficelle? Avec un hameçon. On pourra de là-haut pêcher quelques perruques. Or ça, jeunes escrocs, venez qu'on vous éduque. Puis donc que vous volez pour la première fois. Hé, avez-vous des sarbacanes? Et des pois. Que va-t-on nous jouer? Chlorise, De qui est-ce? de monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. La dentelle, surtout les canons. Coupez-la. Tenez, à la première du Cid, jetez-la. Les montres, Vous verrez des acteurs très illustres. les mouchoirs. Montfleury, Allumez donc les lustres. Belle Rose, Lépi, La Beaupré, Jodelet. Ah, voici la distributrice. Orange, lait, eau de framboise, eau de cèdre. Place, brute. Le marquis? Au portet? Oh, pour quelques minutes. Et quoi? Nous arrivons ainsi que les drapiers sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds. Ah, fi. Cuigi, Brissaille. Des fidèles. Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. Ah, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur. Console-toi, marquis, car voici la lumeur. Lignet. Pas encore gris. Je vous présente Baron de Neuvillette. La tête est charmante. Messieurs de Cuigy, de Brissaille. Enchanté. Il est assez joli, mais n'est pas ajusté au dernier goût. Monsieur débarque de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde demain, dans les cadets. Voilà la présidente Aubry. Orange, lait. Du monde. Oui, beaucoup. Tout le bel air. Mesdames de Guéméné, De Bois Dauphin. Que nous aimâmes. de Chavigny, qui de nos cœurs va se jouant. Tiens, Monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. L'académie est là. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat, Écureau de la Chambre, Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau. Attention, nos précieuses prennent place. Parthénoïde, Eurymédonte, Cassandas, Félix-Série. Adieu, leurs surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous? Je les sais tous, Marquis. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas, je retourne à mon vice. Non, vous qui chansonnez et la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. Macarons, citronné. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui, qu'on parle et qu'on écrit, me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Allez toujours à droite, au fond, la loge vide. Je pars. Oh non, restez. Je ne peux. D'un souci m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. Orangeade, Fi. lait, Pouah. Rivesaltes. Halt. Je reste encore un peu. Voyons ce Rivesaltes. Ah, Ragno. Le grand rôtisseur Ragno. Monsieur, avez-vous vu Monsieur de Cyrano? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se servent. À crédit. Poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Fou de verre. Il est vrai que pour une odelette... Vous donnez une tarte. Oh, une tartelette. Brave homme, il s'en excuse. Et pour un triolet, ne donnâtes-vous pas... Des petits pains. Au lait,
Et le théâtre, vous l'aimez? Je l'idolâtre. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 4 flancs, 15 choux. Monsieur de Cyrano n'est pas là? Je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Phédon. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc? Il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine, défense pour à moi de reparaître en scène. Eh bien? Montfleury joue. Il n'y peut rien. Oh oh, moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichemardes. Noble? Suffisamment. Il est cadet aux gardes. Mais son ami Lebray peut vous dire... Lebray! Vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur. Bretteur. Physicien. Musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien. Certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne, le solennel monsieur Philippe de Champaigne. Mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il eût fourni, je pense, à feu Jacques Callot, le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Feu trapanache triple et pourpointe à six basques, cape que par derrière avec pompe les stocks, lève comme une queue insolente de coq, plus fier que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'âme mère gigogne. Il promène en sa fraise à la Pulcinella un nez. Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer à pareille nasigère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever, mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. » Il le porte, et pourfend quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la parque. Il ne viendra pas. Si, je parie à poulet, à l'arguenaud. Soit. Ah, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait, l'approchant, prendre un rhume de cœur. C'est elle. Ah! C'est elle? Oui, dites vite, j'ai peur. Magdeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse. Hélas. Libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. Cet homme. Comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire épouser Roxane à certains tristes sires, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Non, bonsoir. Vous allez? Chez monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez, on vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui pars, j'ai soif, et l'on m'attend dans les tavernes. Pas de Cyrano. Pourtant... Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche. Quelle course de Guiche! Fi, encore un gascon. Le gascon souple et froid, celui qui réussit. Saluons-le, crois-moi. Les beaux rubans. Quelle couleur, comte de Guiche? Baise-moi ma mignonne ou bien ventre de biche? C'est couleur espagnole malade. La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'espagnol ira mal dans les Flandres. Je monte sur scène, venez-vous? Viens, Valvert. Le vicomte. Ah, je vais lui jeter à la face mon... Hein? Aïe! Je cherchais un gant. Vous trouvez une main. Lâchez-moi, je vous livre un secret. Quel? Linière, qui vous quitte. Eh bien... Touche à son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand. Et 100 hommes, j'en suis, ce soir sont postés. 100? Par qui? Discrétion. Oh. Professionnelle. Où seront-ils postés? À la porte de Nesle, sur son chemin. Prévenez-le. Mais où le voir? Allez courir tous les cabarets. Le pressoir d'or, la pomme de pin, la ceinture qui craque, les 2 torches, les 3 entonnoirs. Et dans chaque, laissez un petit mot d'écrit l'avertissant. Oui, je cours. Ah, les gueux. Contre un seul homme, 100. La quitter, elle, et lui. Mais il faut que je sauve Linière. Ma perruque! Une légende. Bravo les gars! Petit gredin! Ce silence soudain... Hein? La chose vient de m'être certifiée. Chut! Il paraît. Non.
Ah, diable, on va pas pouvoir se tenir mal. Mouchez cette chandelle. Une chaise. Silence. Montfleury entre en scène. Oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux. Heureux qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois? C'est lui. Cyrano. Roi des pitres. Hors de scène, à l'instant. Mais... Tu récalcitres. Assez. Montfleury, jouez. Ne craignez rien. Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire... Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Heureux qui... Sortez. Heureux qui, loin des cours... Ah, je vais me fâcher. Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. C'en est trop. Montfleury. Que Montfleury s'en aille, ou bien je les sauris et le désentripaille. Qu'ils sortent. Pourtant... Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Montfleury, la pièce de barreau. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Sortez de scène. Quelqu'un réclame? Monsieur de Cyrano, vraiment tout tyrannise. Malgré ce tyranno, on jouera la chlorise. Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas Samson. Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? C'est une ouïe. C'est scandaleux. C'est vexatoire. C'est qu'on s'amuse. Cyrano. Silence. Je vous ordonne de vous taire. Et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons. Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur. Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Mes mains vont frapper 3 claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Une. Je crois, messieurs... 2. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... 3. Qu'il revienne s'il l'ose. L'orateur de la troupe. Ah, voilà Belle Rose. Noble seigneur. Non, joue de lait. Tas de veau. Pas de bravo. Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti... Il dut sortir. Non. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Jeune oison, j'ai 2 raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des hanches de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler.
Secondo est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise. Je m'entête. Vieille mule, les vers du vieux barreau valant moins que 0, j'interromps sans remords. Notre barreau. Ma chère, ton dur. Oh, Dieu. Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansonnes de rêve, d'un sourire, enchantez un trépas. Inspirez-nous des vers, mais ne les jugez pas. Et l'argent qu'il va falloir rendre? Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorise. Dussions nous-mêmes ensemble être hués. Il faut évacuer la salle. Évacuer. C'est fou. Le comédien Montfleury! Quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale! Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, ai-je dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non. Pas de protecteur. Mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville? C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien, quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre? J'y songe. Mais... Tournez les talons maintenant. Mais... Tournez. Ouh. Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas... Ou crochu, comme un bec de hibou? Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais... Ou si quelques mouches à palans s'y promènent? Qu'a-t-il d'hétéroclite? Oh! Est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il vous dégoûte alors? Monsieur! Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur! Sa forme? Obscène? Mais du tout! Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit. Tout petit. Minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez! Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Vil Camus au camard, tête plate! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud! Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours! À la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez... très grand. Très. C'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire... Oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez... Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un à nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éphélantocamélos, dut avoir sous le fronton de chair, sur tant d'os. Cavalier,
Quoi l'ami, ce croquette à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Ardez, c'est-y un nez? Non, c'est que n'avais géant ou ben que melon nain. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en dites jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits, qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités, comme des éperons. Mais monsieur... Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah. Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac. Bouffon. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Ah! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais... La ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Vous... Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez monsieur au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Très amusant. Rangez-vous. Pas de bruit. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant, comme Céladon, agile, comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre maleutre? Au cœur, sous votre bleu cordon? Les coquilles teintent, ding-dong! Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche.
Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon? C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac! Je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi! Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, et la don. À la fin de l'envoi, je touche. Superbe. Faramineux. Nouveau. Insensé. Bravo. Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. Comment s'appelle donc ce monsieur? D'Artagnan. Ça, causons. Laisse un peu sortir cette cohue. Je peux rester? Mais oui! C'est mon fleuri qu'on eut. C'est transit. Balayez, fermez, n'éteignez pas. Nous allons revenir après notre repas répéter pour demain une nouvelle farce. Vous ne dînez donc pas? Moi? Non. Parce que... Parce que je n'ai pas d'argent. Comment? Le sac d'écus? Pension paternelle. En un jour tu vécus. Pour vivre tout un mois alors? Rien ne me reste. Jetez ce sac. Quelle sottise! Mais quel geste! Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il faut. Prenez. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin. Et j'accepterai donc, oh, peu de choses, un grain de ce raisin. Un seul. Ce verre d'eau, limpide, et la moitié d'un macaron. Mais c'est stupide. Oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Merci, monsieur. Bonsoir. Je t'écoute causer. Dîner, boisson, dessert. Là, je me mets à table. Ah! J'avais une faim, mon cher, épouvantable. Tu disais? Que ces fats aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Énorme! Le cardinal... Il était là, le cardinal. A dû trouver cela... Mais très original. Pourtant... C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. Tu te mets sur les bras. Vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir, mon être mis? 48, sans compter les femmes. Voyons, compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'irais dans un méandre, j'avais trop de partis trop compliqués à prendre. J'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable, en tout, pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour Montfleury, le vrai, dis-le-moi. Ce Silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril, et leur fait, cependant qu'en jouant il bredouille, des yeux de carpe, avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais, depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible? Que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit... Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide, ce n'est qu'il un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors, moi, j'aime qui? Mais... cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Eh, mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, exquis sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait.
Elle fait de la grâce avec rien, elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus montée en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends. C'est clair. C'est diaphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'or se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi, moi, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures, de me sentir si laid, parfois, tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes, il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas. L'amour n'est que hasard. Non, j'aime Cléopâtre. Ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? Mais ton courage, ton esprit, cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. C'est vrai? Eh bien alors? Mais Roxane, elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose, et lui parle à fin. Qu'elle me rit au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Ah mon Dieu, ça duègne. De son voyant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir. On a des choses à vous dire. Des choses. Ah mon Dieu. L'on ira demain au Primrose d'Aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Ah mon Dieu. En sortant, où peut-on entrer, causer un peu? Où? Mais... Ah, mon Dieu. Dites vite. Je cherche. Où? Chez... Ragueneau, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Saint-Honoré. On ira. Soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi. D'elle. Un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Ah. Pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant? Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Là-bas, silence. On répète séant. Nous partons. Cyrano. Qu'est-ce? Une énorme grive qu'on t'apporte. Linière. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Il te cherche. Il ne peut rentrer chez lui. Pourquoi? Chevalier m'avertit, 100 hommes contre moi. À cause de chansons, quand Dogier me menace. Force de Nel, il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. 100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Mais... Prends cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Vous, suivez à distance et vous serez témoins. Mais 100 hommes. Ce soir, il ne m'en faut pas moins. Mais pourquoi protéger... Voilà le bray qui grogne. Cette ivrogne banale. Parce que cette ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût de Rossoli, fit quelque chose un jour de tout à fait joli. Au sortir d'une messe ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite, lui, que l'eau fait sauver, courut au bénitier, se pencha sur sa conque et le but tout entier. Tiens, c'est gentil cela. N'est-ce pas, la soubrette? Mais pourquoi sont-ils 100 contre un pauvre poète? Marchons. Et vous, messieurs, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger. Oh,
mais moi, je vais voir. Venez. Viens-tu, Cassandre? Venez tous. Le docteur, Isabelle, Léandre, tous. Car vous allez joindre, essaim charmante et folle, la farce italienne à ce drame espagnol. Et sur son ronflement tintant un bruit fantasque, l'entourer de grelots comme un tambour de basque. Bravo! Vite! Une menthe! Un capuchon! Allons! Vous nous jouerez un air, messieurs les violons. Bravo! Des officiers, des femmes en costume. Et 20 pas en avant, moi, tout seul, sous la plume que la gloire elle-même a ce feutre pica, fier comme un scipion, triplement Nasica. C'est compris? Défendu de me prêter main forte. On y est? 1, 2, 3, portier, ouvre la porte. Ah, Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la scène, comme un mystérieux et magique miroir, tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte de Nel. À la porte de Nel. Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur 100 hommes furent mis? C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis.